La blessure du rejet est si douloureuse à vivre parce que nous avons l'impression que quand l'autre ferme ses portes et rentre en mode défensif, c'est vraiment vis-à-vis de nous qui est en train d'opérer un mouvement d'exclusion. Je pense que ça changerait pas mal si on arrivait à se souvenir qu'en ce moment, l'autre n'est pas en train d'exclure. Quelqu'un est en train de se défendre. Et je crois que la compassion, c'est-à-dire reconnaître dans la volonté de défense de la souffrance de l'autre, quelque chose de familier, quelque chose qu'on connaît en nous, pouvoir chercher autant dans le moment de difficulté et de tension, ce qu'on a en commun, qu'est de le chercher quand on est amour, qui voit l'amour, quand on peut reconnaître l'essence de l'autre, puisque en ressentant de l'amour, on est en prise directe en fait avec notre propre essence. Et je pense que les deux mouvements sont importants. Pouvoir chercher ce qui nous relie. Et quand l'autre acte sa défense de la souffrance, son rejet de l'hypothèse de la souffrance, qui est son système d'adaptation à la douleur, et donc sa blessure est activée et qui rentre en ce mode-là, pouvoir se rappeler que dans ce moment, il y a en face de nous un être qui se sent coupé de l'amour et qui cherche à se défendre de plus de douleur, d'une façon ou de l'autre. Moi, je pense que même si les actions peuvent être un non, un stop, un éloignement, intérieurement, quelque chose en nous continue à vibrer une résilience. Et en étant l'humanité une, la résilience est la conscience de l'unité. Quand je vois chez l'autre quelque chose qui m'est complètement étranger, que j'ai mis complètement en dehors de moi, peut-être se demander en quoi je connais ce que l'autre est en train de vivre. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre d'abord? Donc, une protection de la souffrance, une défense de plus de souffrance. De quelle souffrance on parle? La souffrance de se sentir coupé de l'amour, de se sentir en danger, d'en manquer encore davantage. Amour avec ses 1000 déclinaisons. Et bien, cette expérience, est-ce qu'on ne la connaît pas tous? Je pense que oui. Donc, c'est pas si difficile de trouver ce qu'on a en commun, le tenir à l'esprit, percevoir à travers cette conscience l'autre, plutôt que de personnaliser autant. Parce que quand on personnalise, c'est bien notre système de défense qui s'est actualisé. Et là, l'idée est revenir au cœur, revenir à la perception claire, la perception de l'amour, au regard de l'amour. Amour, ça ne veut pas dire nier la réalité courante, ça veut dire chercher en quoi je peux la comprendre. Qu'est-ce qu'on a en commun dans ce qui se passe? Qu'est-ce que je retrouve de moi chez l'autre? Et c'est là la compréhension ou compassion. Moi, j'appelle compréhension par le cœur, la compassion. Et à partir de là aussi se rappeler que cet autre n'est pas juste son système de défense, qui là, en ce moment, est activé dans la zone sensible qui sont manqués d'amour, mais qu'on a vu probablement en infinité d'autres fois l'amour en lui, l'être véritable qui il est. Et s'en rappeler dans le moment où on en a le plus besoin est extrêmement précieux. Et cela permet à la personne qui se sent de subir en quelque part le déclenchement de la blessure, de rester en amour, de rester dans la conscience de la résilience, de ne pas personnaliser, de voir la souffrance de l'autre comme quelque chose de familier, donc de la comprendre par le cœur, sans perdre de vue la vraie identité de l'autre qui est juste derrière cette cri de demande d'amour.